Dans le contexte actuel, nos élus ont très bien compris qu'ils avaient tout intérêt à encourager les importations. Donc en encourageant les importations, plus d'octroi de mer, plus de recettes dans nos collectivités, plus de clientélisme, donc plus de pauvres. Quelle est la logique sur ce territoire? Fabriquons des pauvres en masse, entretenons cette pauvreté, par là même consolidons notre pouvoir, maintenons nos rentes et nos privilèges, et quand ça va mal, quémandons à l'État. Voilà la logique à La Réunion. Donc nous ne pouvons plus accepter ce modèle, c'est pour cela que nous prônons la rupture avec ce modèle. Il faut constater qu'on ne pourra intégrer des politiques sociales fortes que si notre économie est forte. Dès lors, nous prônons pour La Réunion une grande zone franche européenne, une zone franche de développement régional. Non pas une zone franche d'activité, encore moins la zone franche du chaudron, parce que ces zones franches génèrent des dépenses publiques supplémentaires. Alors que la zone franche que nous prenons, qui est une zone franche orientée vers l'export, ne génère pas de dépenses publiques supplémentaires. Le principe de cette zone serait le suivant. Attirons ces investisseurs, demandons-leur de produire chez nous, avec notre main-d'œuvre, non pas pour vendre à nos résidents, mais pour exporter. Parce que, par ailleurs, par rapport à ce que je vous ai dit, nous avons besoin d'un volet export fort. Nous avons besoin que La Réunion s'ouvre sur le monde. Il ne s'agit pas de faire de La Réunion un paradis fiscal. Là, il s'agit de faire de La Réunion, de donner à La Réunion un statut permis par l'Union européenne, fondé sur l'article 92 du traité de Rome, comme sur le style de Madère ou sur le style des Açores, donner ce statut à La Réunion pour des opportunités de marché, pour des relais de croissance, avec une telle zone franche qui serait limitée dans le temps, on va dire 5 ans, 7 ans, et si nous ne parvenons pas à nos objectifs au bout de 5 ans, l'Europe de toute façon ne renouvellera pas le dispositif. Alors nous allons demander à ceux qui détiennent, qui portent la croissance mondiale, en l'occurrence les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Turquie, Corée du Sud, demandons à ces investisseurs de venir et de profiter de notre label européen, de notre main-d'œuvre, de nos infrastructures, de nos universités, de nos talents, de nos acteurs économiques, et construisons La Réunion de demain pour l'emploi, pour la jeunesse, pour notre modèle social. Allons sur un accord gagnant-gagnant. Nous pouvons demander à ces investisseurs de nous fournir des capitaux, nous leur fournirons de la main-d'œuvre et ils auront des réductions d'impôts, des abattements fiscaux en fonction du nombre d'emplois durables recensés au niveau de ces entreprises. Et même mieux, en venant, en s'installant, en produisant chez nous, nous allons pouvoir débloquer des marchés de sous-traitance pour nos entreprises locales, dans les fournitures de bureaux, dans les espaces verts, dans le BTP, dans la formation, dans l'expertise, dans la sécurité et bien d'autres encore. Donc, nous avons ici un modèle qui va orienter La Réunion vers l'extérieur, permettre à notre jeunesse et nos moins jeunes d'avoir des emplois durables, tout en créant de la richesse pour les pays. Et tout en ayant l'assurance de maintenir le niveau de services publics et de modèle social qui sont les nôtres. Alors, disons oui à ce statut, disons oui à cette réunion orientée sur le monde, à cette réunion qui est prête pour prendre la vague de la croissance, la vague de l'emploi. N'oublions pas une chose, nous avons une monnaie forte, nous aurons du mal demain à bâtir des accords gagnant-gagnant avec des pays qui ont des devises trop basses par rapport à la nôtre. Et je pense aux pays de la zone. Bien évidemment, nous continuerons nos efforts vers ces pays-là. Mais il s'agit aujourd'hui, dans l'état actuel, dans l'état économique et social de La Réunion,
de prendre la vague de la croissance, pour amener des relais de croissance et pour rehausser notre modèle social. La démographie à La Réunion, nous sommes à 850 000 habitants, 150 000 à l'extérieur, la diaspora. Donc nous sommes à 1 million d'habitants aujourd'hui. Donc plus nous aurons d'habitants et moins il y aura d'emplois, forcément le modèle n'est pas tenable. Alors, j'entends certains dire qu'il faut changer de statut institutionnel. C'est une contre-vérité. Nous n'avons pas besoin de changer de statut. Nous avons besoin d'une économie forte pour que La Réunion demain soit forte et affirme son modèle social, affirme son niveau de service. Et d'ores et déjà, avant même de l'étendre à toute La Réunion, nous pouvons tout simplement proposer cette mesure à Saint-Pierre, à Pierrefonds précisément, sur ces 87 hectares. Nous pouvons commencer là, que Saint-Pierre commence à construire son Grand Sud comme terre d'expérimentation. Et si ce modèle fonctionne, nous l'élargirons à toute La Réunion. Voilà ce que nous proposons pour La Réunion demain.